Bonjour, je vous présente une nouvelle séance d'orthographe. Unité 6, je consolide mes acquis. La première leçon qu'on va revoir, c'est les mots invariables. Les mots invariables sont des mots dont l'orthographe ne change jamais, c'est-à-dire ce sont des mots qui ne changent pas. Alors, il y a des mots invariables qui indiquent le temps. Exemple, hier, aujourd'hui, maintenant, autrefois, bientôt, demain, tard. Alors, tous ces mots-là sont des mots invariables qui ne changent pas et qui indiquent le temps. Passons maintenant aux mots invariables qui indiquent le lieu. Alors, dans, devant, sur, en face, sous, près. Alors, tous ces mots-là sont des mots, des indicateurs de lieu et qui sont des mots invariables qui ne changent jamais. Ici aussi. On passe aux mots invariables qui indiquent la manière. Exemple, lentement, rapidement, doucement, activement. Alors, ces adverbes-là, on les appelle des adverbes de manière, qui indiquent comment se déroule l'action. Ces adverbes-là sont des mots invariables qui ne changent jamais. Très bien. Et on a aussi des mots invariables qui relient deux prépositions, c'est-à-dire deux phrases. Exemple, mais, ou, or, car, ni. Passons maintenant à l'autre leçon intitulée le groupe nominal sujet. Alors on dirait que le groupe nominal sujet fait varier le verbe. On peut dire alors que le verbe s'accorde avec le groupe nominal sujet. On verra un exemple. Alors, l'avion décolle. Là, on a une phrase qui se compose d'un groupe nominal sujet et d'un verbe. Alors, qui décolle? C'est l'avion. Donc, où est le groupe nominal sujet? C'est l'avion. Très bien. Et le verbe, c'est décolle. Qu'est-ce qu'elle fait l'avion? Elle décolle. Alors, ce groupe nominal sujet, il est au singulier. Donc, automatiquement, le verbe est au singulier. Passons maintenant à une autre phrase. Les avions décollent. Alors, la même chose. Où est le groupe nominal sujet? Les avions. Et le verbe décolle. Très bien. Comment il est maintenant le groupe nominal sujet? Il est au pluriel. Et regardez le verbe aussi, il est au pluriel, il prend ENT à la fin. Passons maintenant à la leçon qui suit, qui repose sur l'adjectif qualificatif, ou bien l'accord de l'adjectif qualificatif. Alors, l'adjectif qualificatif, que ce soit épithète ou bien attribut, s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Très bien. Exemple. Alors, on a la petite fille porte une belle robe. Dans cette phrase, nous avons deux adjectifs qualificatifs. Très bien. Alors, la petite fille porte une belle robe. Comment elle est la fille? Elle est petite. Donc, petite, c'est un adjectif qualificatif qui nous a qualifié la fille. Très bien. Et cet adjectif qualificatif, il est épithète. Pourquoi? Parce que l'adjectif qualificatif est collé avec le nom auquel il se rapporte, avec le nom qui le qualifie. Très bien. Une belle robe. Comment elle est la robe? Elle est belle. Donc, belle nous a qualifié la robe. Donc, belle, c'est un adjectif qualificatif. Et robe, c'est le nom qui le qualifie. Très bien. Alors, regardez maintenant fille. C'est un nom qui est féminin singulier. Donc, l'adjectif qualificatif est forcément féminin singulier. Passons maintenant à l'autre exemple, belle robe. Robe, c'est un nom qui est féminin aussi singulier. Donc, belle va être féminin singulier. Alors, l'autre exemple, ces élèves sont intelligents.
Comment ils sont ces élèves? Ils sont intelligents. Donc intelligent, c'est un adjectif qualificatif attribut. Pourquoi? Parce qu'entre l'adjectif qualificatif et le nom auquel il se rapporte, il y a un verbe d'état qui est le verbe être. Alors maintenant, les élèves, c'est un nom qui est pluriel masculin. Donc l'adjectif qualificatif va être un adjectif qui est pluriel masculin. D'accord? Je teste mes connaissances. Passons maintenant à la première consigne. Je complète chacune des phrases suivantes par les moins variables qui conviennent. La première phrase qu'on a, il attend son fils la gare. Alors, il attend son fils devant la gare. Deuxième phrase, les campeurs dressent leur tente de la rivière. Regardez, on a une préposition de. Donc, le mot invariable adéquat, c'est près. Donc, les campeurs dressent leur tente près de la rivière. Je vais arroser les fleurs. Il fait chaud. Regardez. Pourquoi je vais arroser les fleurs? Il fait chaud, donc c'est une réponse et c'est la cause. Donc on va exprimer la cause, c'est-à-dire on va utiliser une expression de cause. Alors on a des mots invariables qui expriment la cause, par exemple puisque, car, parce que. Alors du moment qu'on a ce mot qui est au milieu, donc on ne va pas utiliser puisque et on peut utiliser soit car ou bien parce qu'il fait chaud. Donc la bonne réponse, je vais arroser les fleurs car il fait chaud. Deuxième consigne, il faut compléter chaque phrase par le groupe nominal sujet qui convient. Alors on a prépare leur valise. Alors on doit chercher un groupe nominal sujet qui est au pluriel. Pourquoi? Parce que le verbe est au pluriel, il porte ENT à la fin. Donc moi, je vais choisir par exemple un adjectif possessif plus un nom qui doivent être les deux au pluriel. Donc, mes parents préparent leur valise. Alors la deuxième phrase, nous avons on plantait beaucoup d'arbres dans cet endroit. Alors, regardez, le verbe qui est conjugué, c'est un verbe qui est conjugué à la troisième personne du pluriel au passé composé. Donc, le groupe nominal sujet doit être aussi au pluriel. Donc, je vais choisir un déterminant plus un nom. Les deux doivent être au pluriel. Donc, la bonne réponse, les jardiniers ont planté beaucoup d'arbres dans cet endroit. La phrase qui suit, nettoie sa chambre chaque matin. Nettoie, c'est le verbe nettoyer au présent à la troisième personne du singulier. Très bien. Donc, on va utiliser un déterminant plus un nom. Donc, la bonne réponse, cette dame nettoie sa chambre chaque matin. La phrase qui suit, ont perdu leur billet. C'est le verbe perdre au passé composé conjugué à la troisième personne du pluriel. Très bien. Donc, on peut choisir un déterminant aussi, plus un adjectif, plus un nom. Et voilà, le groupe nominal sujet sera les jeunes garçons ont perdu leur billet. Alors, on a là cette consigne dit qu'on doit écrire correctement les adjectifs qualificatifs mis entre parenthèses. Alors, la première phrase, je cueille les fleurs qui sont bien épanouies. Épanoui, c'est un adjectif qualificatif qui nous a qualifié les fleurs. Et fleur, c'est un nom qui est féminin pluriel. Donc, épanoui, on va lui ajouter un E et un S du pluriel. Donc, regardez, fleur, c'est un nom féminin pluriel. Donc, je cueille les fleurs qui sont bien épanouies. Alors, on a la phrase qui suit, les arbres de cette forêt sont fleuris. Fleuris, c'est un adjectif qualificatif qui nous a qualifié les arbres. Très bien. Alors, les arbres, c'est un nom qui est pluriel masculin. Alors, on va rajouter un SA, l'adjectif. Donc, les arbres de cette forêt sont fleuris, avec S à la fin. La phrase qui suit, il ne faut pas boire l'eau polluée. Polluée, c'est un adjectif qualificatif épithète. Pourquoi? Parce qu'il est collé avec le nom qui le qualifie. Et polluée qualifie quoi? Qualifie l'eau. L'eau, c'est un nom qui est féminin
singulier. Donc, on doit ajouter un E à l'adjectif. Donc, il ne faut pas boire l'eau polluée. La dernière phrase, dans ce quartier, il y a de jolis jardins. Comment ils sont ces jardins? Ils sont jolis. Très bien, donc joli, c'est un adjectif qualificatif qui nous a qualifié jardin. Et jardin est un nom qui est masculin pluriel. Donc la bonne phrase, dans ce quartier, il y a de jolis jardins. Joli avec S. Pour votre attention et à la vidéo prochaine.